Après la disparition de l'Atlantide dans les océans, et bien avant que l'on commence à écrire l'histoire, il y eut une époque pendant laquelle les royaumes mythiques se répandirent dans le monde. Ce fut l'époque de Conan. Réduit à l'esclavage étant enfant, Conan devint un guerrier. Il affronta le mystère, la magie et le mythe, tout en étant pourchassé par un redoutable sorcier. Son destin fut de libérer les opprimés et de devenir roi par la seule force de ses muscles. Conan. Ceux qui ont volé nos chevaux étaient 6. Voilà ce qui arrive quand on dort. Ce n'est pas la nymphe des bois qui t'a endormi, Zeben, c'est l'alcool que tu avais bu. Ta nymphe des bois était une voleuse nommée Carella. Carella? Ah, c'est pour ça que tu es dans cet état. Ce n'est pas à cause des chevaux volés, mais à cause d'elle. Et elle doit se diriger vers Arenjun. Oui, la cité des voleurs. On dirait nos chevaux. Attends, je ne vois pas bien. Ouais, ce sont nos chevaux. Ce n'est pas normal, ce vent. Il doit y avoir quelque chose d'important dans ce chariot. Otley! Tu me le paieras. Je serai prêt à t'affronter. Avec tout ça, on n'a toujours pas de chevaux. Nous allons voir pourquoi ils se battaient. Prenez garde. Ne portez pas la main sur l'une de nous. Nous sommes les vierges du temple de la déesse Xanata. Xanata? L'ennemi des hommes. Et elle vous a choisi pour être nos champions. Oh, alors là, vous commettez une belle erreur. Eh oui, on ne faisait que passer par là. La déesse Xanata ne commet jamais d'erreur. De la magie. Je hais la magie. Comment allez-vous nous conduire à Arenjun sans chevaux pour tirer le chariot? Vous vous rendez là-bas? Arenjun n'est pas un endroit pour vous. Nous y sommes envoyés par Xanata. Pour retrouver un talisman sacré pour elle. C'est l'œil de Tosia. Les objets magiques n'ont pas d'intérêt à mes yeux. Mais vous allez à Arenjun pour retrouver vos chevaux. Qu'on vous a volé pendant que vous dormiez. Et nous n'avons aucune crainte. Avec vous, nous pouvons avoir l'esprit tranquille. Et si vous faites ça pour notre déesse, elle vous remerciera. Ça ne nous intéresse pas. Nous voulons retrouver nos chevaux.
Il y aura une récompense, bien sûr, si la pierre ne tombe pas entre les mains d'Issazul. Une récompense? Issazul? Il veut cette pierre pour son pouvoir. Et ça, Xanata s'y oppose. Mon devoir est de lutter contre Issazul et de l'éliminer. Il va falloir marcher. On ne marche jamais. Si je déplace mes soldats vers le nord-ouest, ils couperont alors toutes les routes et tous les chemins connus qui permettent de fuir cette région. Bien sûr, maître, mais Conan ne cherche pas à s'enfuir, il cherche à te tuer. Mais à lui tout seul, que peut-il espérer? En fait, ils sont 4, maître. Et maintenant, il se trouve accompagné de 3 magnifiques jeunes femmes. Et qui sont ces 3 jolies jeunes femmes dont tu parles? Des vierges du temple de Xanata. Ce n'est pas juste. Pourquoi Conan est-il récompensé de la sorte? Qu'a-t-il fait à Xanata? Je ne pense pas qu'en fait ce soit une récompense. Le destin est parfois fort injuste, regarde-moi. Je n'éprouve d'intérêt que pour mes plaisirs, comme tu dois le savoir, et je n'ai aucune envie de perdre mon temps à parler de ta triste existence. C'est vrai qu'elle n'a rien de très réjouissant, il faut l'avouer. Et c'est pour la rendre plus supportable que j'ai une grande faveur à te demander. Fais attention à ce que tu vas demander. Ce serait une faute grossière de croire que je suis prêt à t'accorder ce que tu veux. Serais-tu prêt à faire un marché? Est-ce que tu crois vraiment que j'accepterais de négocier un seul instant avec un crâne? C'est toi qui m'as créé, tu peux parler avec moi. Si je t'ai redonné une petite parcelle de vie, c'est pour que tu l'utilises à chaque instant à mon service. Et je t'ai toujours servi très loyalement, très cher maître. Mais peut-être pourrais-tu envisager d'ajouter d'autres parties du corps à mon crâne, ou est juste une petite partie, un bras ou une jambe, ou les deux? Alors tu voudrais retrouver un corps et redevenir un jour un mortel? Morceau par morceau, si c'est possible. J'ai beaucoup de rubis que je pourrais te rendre, Mais tu sais que j'ai suffisamment de rubis en réserve pour te garder dans l'état actuel. Tu pourrais en avoir plus, et te connaissant, je sais que tu en serais très heureux. Quand je t'écoute, je commence à croire que je me suis montré trop généreux par le passé. C'est toi qui m'as appris que tout se payait. Oui, et si tu avais retenu la leçon, tu aurais compris que dans certains cas, le silence lui aussi a une grande valeur. Si tu as besoin de parler, explique-moi plutôt ce que fait Conan avec les 3 vierges qui l'escortent. Je ne sais pas grand-chose, à part qu'il se dirige vers l'ouest. Quoi, c'est tout? Conan se désintéresse d'une occasion pareille? C'est tout ce que j'ai pu savoir. Ce n'est pas assez. Cette information sans intérêt te vaudrait tout juste un orteil. Ah, ce serait déjà un début, un orteil. Non. Ce serait seulement une fin. Ah, voici Arenjun, la cité des voleurs. Oh, cette ville est d'une saleté repoussante. Le Seigneur doit vivre dans cette forteresse. On dit qu'il est cruel, c'est vrai? Il est encore pire que ça. Et il s'appelle Badad. Qui vous en a parlé? Est-ce que tu aurais peur des sorciers, Oakley? Conan ne les aime pas. Moi, ça m'est égal. J'ai ma dent de dragon. Fais-les presser. Ya! Oh, toi, ne t'excite pas. Je n'avais jamais vu d'aussi beaux muscles. Une fois arrivé, je les lui masserai avec du baume. Merci. Il n'est pas question de marcher dans une saleté pareille. Si tu veux entrer dans la forteresse, tu marches. C'est par ici. Si nos voleurs de chevaux sont en ville, c'est ici que nous les trouverons. Toi, une table et vite.
Une table propre, bien sûr. De ce côté. Évite de te montrer. Mais j'aime être regardée. La déesse nous protégera, et vous aussi. À condition de ne pas la fâcher. Peut-être sait-elle comment on entre dans la forteresse. Seuls les voleurs savent ces choses-là. Mais nous ne sommes pas des voleurs. La déesse connaît ton honnêteté. Et ta destinée? Ma destinée est de débarrasser le monde d'Issazul. Ta destinée est de nous rapporter l'œil de Tosia. Ta déesse s'est trompée en pensant à moi. Je sais comment on peut entrer. C'est vrai? Quand j'étais esclave, il m'est arrivé d'y entrer souvent. Dans l'une de ces ruelles, il y a un ancien puits avec une galerie qui conduit à l'intérieur de la forteresse. Si on entre dans la galerie... J'apporte de quoi boire à ces beautés. Tu ferais mieux de t'en aller de mes portions. Si quelqu'un doit partir, ce sera toi. Toi? Allez-vous-en, je vous rejoins. Hé, Conan, écoute-moi. Rejoins tes amis par là. Ils sont cachés dans les tables. C'est dommage que tu ne passes pas sous mon lit. C'est gentil de ta part. J'adore les hommes grands et forts. Moi, j'en ai assez. C'est plein de bêtes là-dedans. Il y a des soldats partout. Où est le puits? Il est sous le gibet, en face. Bayeux, tu restes avec elle et vous ne bougez pas d'ici. Mais on ne pourra pas tenir! Ce n'est pas ce que je croyais. L'arrivée surprend un peu. Tu l'as vu celui-là? Excuse-moi, l'ami. Que tu es toujours aussi empressé à prendre des risques. Carella, quelle surprise. Que fais-tu ici? Comme tu peux toi-même le constater, j'arrive encore pour t'aider. Si tu n'avais pas volé nos chevaux, je ne serais pas là. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'adore voler. Oui, je le sais.
Alors pourquoi as-tu l'air si surpris? Et si tu te contentais de voler tes ennemis? Ce serait insuffisant si je ne volais que mes ennemis. Et c'est pour voler ceci que je suis là. Le lotus d'or qui contient l'œil de Tosia. Je suis désolée. Par ici. Tuez-les! Tu as laissé cette femme prendre l'œil de Tosia. Et ensuite, tu l'as laissé partir. Pardon, maître. Idiot! Qui est-elle? C'est une voleuse très habile. Je vais te demander de retrouver ton amie voleuse. Mon ami? Une amie ne me volerait pas. Retrouve cette voleuse! Amie ou pas! Tu as volé cette pierre à Issazul. Et tu en as peur. Et son pouvoir t'entoure. Il est loin d'être assez fort pour arriver à moi. C'est difficile de tromper Issazul. Je me demande comment tu as fait. Tu dois être très malin. Qu'y a-t-il? Il est endommagé? Quand Issazul a découvert que c'était une copie, il est alors devenu furieux et l'a jeté de toutes ses forces. Et que fera-t-il quand il découvrira que tu possèdes une copie? C'est pour cette raison que je veux que tu ailles le récupérer pour moi. Et pour que tu dises oui. Tu as seulement 2 jours. Et si tu échoues... Je veux 2 bons chevaux. Et mon ami. Prends bien garde, Conan. L'œil ne doit pas sortir de sa protection de feuilles dorées, sinon malheureusement, Issazul verra ce qu'il en est grâce à cet œil. Ce sont nos chevaux? Tu en es sûr? La trace de Carella. Ils ont fait un grand détour. Marc. Aucune trace de Carella. Oui, ce sont bien nos chevaux. Et pourtant, Carella n'est pas là. Elle a dû les échanger ou bien les vendre. Cherchez nos chevaux.
Toi? Oui, moi. Si on se revoit, je ne te raterai pas. Nous verrons cela. Alors c'est toi qui as fait fuir mes chevaux. Tu serais parti sans faire ton devoir, sinon. Mais enfin, quel devoir? Nous délivrer de ces sauvages? Oui, tu as cru que tu réussirais à t'approcher, à voler un cheval ou deux en nous abandonnant ici, hein? Même les chevaux sur lesquels nous sommes venus sont partis. Carella était ici. Elle a échangé nos chevaux contre d'autres plus frais. Elle avait l'air très pressée de repartir et d'arriver à Matol. Elle ne sera pas là-bas avant la tombée de la nuit de demain soir. Est-ce que c'est ta femme? Non, je n'en voudrais pas. Zeben. Ne pars pas. Je danserai pour toi. Désolé, mais nous devons partir vite. Il va bientôt faire nuit. Je dois me rendre à Matol. Je connais un passage qui va de la forêt à la mer. Et en partant très tôt d'ici, tu pourras être là-bas à mi-journée. Reste, Conan. Reste pour moi. Zeben. Ceci est un sifflet. Fait avec la dent d'un vieux dragon. Porte-le en amulette pour te porter bonheur. Non, non. Tu sauras quand tu devras t'en servir. Nous leur sauvons la vie et voilà où elle nous envoie. Nous sentons l'odeur de la mort tout autour. C'est sûrement très dangereux. Mais il nous faut avancer pour atteindre Matol.
Issazul a dû créer ce monstre. Qui vient de parler d'Issazul? Conan! Son plus grand ennemi. Tu n'as pas brandi ton épée contre un simple monstre de boue. Tu l'as brandi contre le frère d'Issazul. Arrête, nous avons la même haine envers Issazul. Mais c'est ton frère, non? Oui, et mon ennemi. C'est lui qui t'a fait ça? Il ne sait que répandre le mal autour de lui. Déjà enfant, il avait choisi d'aller vers le monde des ténèbres. Et pas toi, je suppose. Il choisit d'aller vers la lumière. C'est pour ça qu'il m'a rendu aveugle, puis assassiné. Et grâce à ses pouvoirs magiques, a emprisonné mon esprit dans ces lieux maudits. Et n'y voyant plus, je suis condamné à rester ici pour toujours. Tu es aveugle? Ma vue et tout ce qui faisait de moi un homme ont été enfermés par magie dans une grosse pierre précieuse. C'est l'œil de Tosia? Avant de devenir ce que vous voyez, j'étais Tosia. Issazul. Nous sommes à la recherche de l'œil. Issazul ne l'a plus avec lui. Il a été volé par un sorcier, et lui-même s'est fait voler par une femme qui est en route vers Matol. Si je pouvais récupérer cet œil, le sortilège qui me retient ici pourrait enfin être brisé. On nous a dit que ce chemin allait à Matol. Oui, c'est exact, et je vais vous laisser passer. Viens. Avance. Nous allons faire une pause. Toi, va chercher quelques fruits. Et toi, apporte-moi du gibier. Je vais préparer le feu. C'est le moment de récupérer l'œil. Tu m'attends sans te faire repérer. Tu sais ce que je fais quand j'attrape un voleur? Je le tue! Tu as vraiment l'intention de mourir? Pourquoi? Parce que j'ai volé l'œil à cette espèce de porc? Ah, il l'avait lui-même volé! Il y a beaucoup trop de personnages puissants qui voudraient l'avoir. Recommence ce que tu viens de faire, c'était impressionnant. Fais-moi une offre. Je suis prête à m'en séparer. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Vas-y, j'écoute. Que m'offres-tu, Conan? Je les veux vivants! Vous devriez me rapporter une fortune au marché aux esclaves de Matol. Ah, parce que tu crois que je vais me laisser faire? Et toi, tu me rapporteras encore plus d'or qu'elle, une fois que je t'aurai calmé. Tu ferais mieux de me tuer. Tu peux te réjouir d'avance, Conan. Les eunuques se vendent cher. Plus tard, je veux être au port de Matol avant le départ du bateau. Tiens, je t'avais pas vu, toi, l'homme muet. Tu voyages avec Conan. Zeben, ne me trahis pas. Sinon, je te poursuivrai jusqu'à la fin de tes jours. Tu connais la route. Conduis-moi et tu vivras. Ne me Conduis-moi trahis pas. et je te récompenserai, tu auras ce que tu voudras. Ne me fais pas ça. Je te la laisserai. Montre-moi le chemin. Ne me touchez pas! C'est ici. Eh ben, fais voir. Sale traître!
C'est par là. Tu en es sûr? Qu'est-ce qu'on entend? Celui à qui on a volé l'œil de Toziazul. Zeben. Allez. Ya. Je n'y comprends rien. Tu dis que tu veux rendre cette pierre précieuse à Tozia, et pourtant tu vas la rapporter à cet ignoble Vadad. Il retient Otli Bayu et les 3 vierges qui sont consacrées au temple de la déesse. Oui, la déesse Xanata. Je le sais, je le sais. Mais si cet œil est si important pour lui, il devrait le payer. S'il te laisse la vie, tu n'as qu'à lui en parler. Tu n'es pas obligé de venir. Tu m'as sauvé la vie, et j'ai horreur des dettes. Et en plus, tu as besoin de quelqu'un qui réfléchisse pour toi. Je constate avec joie que tu as réussi, Conan. Tiens ta promesse et libère mes amis. Oui, oui, bien sûr. Et je constate avec encore plus de joie que tu as ramené la voleuse. Je ne te l'offrirai pas. Je suis prêt à te payer très cher pour elle. Attends, laisse-moi en finir avec lui. Relâche-les. Je veux d'abord voir l'œil. Allez, donne-le-moi. Si tu libères mes amis, si tu me transformes en statue, je vais tomber et l'œil ira se fracasser. Maintenant, vas-y. Ça va? Oui. Et toi? Donne-le. Non, pas ça! Ne le donne pas à Vadad! Je suis la reine pleine de majesté. J'ennoblis l'homme en lui montrant la voie. La déesse Xanata. C'était toi? Tu m'as guidé? Oui, j'ai toujours été là tout en prenant divers aspects. Je suis la reine de majesté. J'ennoblis l'homme en lui montrant la voie. Je suis la douce femme. Je te nourris et je te soigne. Je pleure avec toi. Je suis la pureté, la joie innocente. Amuse-toi avec moi. Et moi, je suis la tentation. La sorcière qui t'a protégée avec ce sifflet magique. L'amoureuse qui t'a retenue. Et moi, la guerrière qui combat toujours à tes côtés quand tu veux bien te laisser faire. Moi? Quand tu te comportes en femme honnête. Dis-moi, pourquoi l'œil de Tozia est-il si important pour toi? Toziazul avait longtemps avancé sur la voie de la lumière. Je comptais bien l'honorer pour sa bonté, ses vertus et sa noblesse de cœur. C'était l'homme que je voulais présent à mes côtés. Alors tu l'aimais? Mais tu n'as rien pu pour lui. Et contre le pouvoir de son frère. Isazul a fermé son esprit à jamais à toute notion de féminité. Tu entends ça? C'est pour cette raison qu'il a fini dans la boue et s'est transformé en monstre. On a dit que je haïssais les hommes après ça. Mais c'était faux. Et j'ai compris que si je voulais réussir à sauver Tozia, il me fallait un champion. Un homme. Mais moi alors? Est-ce que vous y songez? Sans cet œil,
Plus rien ne me protégera efficacement contre Issazul. À l'attaque! À l'attaque! Tuez-les tous! Toi et tes amis, vous avez été parfaits, Conan. Votre courage me laisse de l'espoir pour votre genre. Oh. Tu viendrais t'amuser avec moi un jour? Oui. Ta place est prête près de mon feu. Je veillerai à te réchauffer. Tu seras accueilli à bras ouverts chez nous, toujours. Vous aussi, bien sûr. Tu nous avais promis une récompense? Tu n'as pas oublié? Qu'est-ce que c'est? Chaque fois qu'une femme vous regardera avec envie, elle succombera. Mais il y a encore un petit détail. Une mission plaisante et facile. Une faveur pour une femme qui a souffert. Pouvez-vous aller rendre l'œil à l'homme debout et libérer l'esprit de Tosia Azul de ce maudit sort? Nous ferons ce que tu souhaites. À mon avis, tu pourras déjà lui faire préparer un bon bain. Mais où est Karella? Et où est l'œil de Tosia? Elle l'a emporté. Pourquoi ce sourire? Karella a volé le faux œil. Tosia Azul! Tosia Azul! Qui ose ainsi déranger Tosia Azul? Conan! Je me souviens bien de toi, tu es l'ennemi de mon frère. La déesse Xanata nous a envoyés ici pour te rapporter l'œil de Tosia. Je te remercie du fond du cœur, mon ami Conan. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire. Quand Karella découvrira qu'elle n'a qu'une copie de l'œil, elle sera folle de rage. Ne t'inquiète pas. Nous nous sommes fait des amis très influents. Supplémentaire, ta générosité devient sans limite, maître vénéré. As-tu vu ce que j'ai vu? Tosia est en vie. Oh non, je n'ai rien vu de tel, maître. Je reposais mes vieux os. Il a été délivré de son mauvais sort par Conan. Il a retrouvé la vue et tous les sens d'un homme normal. Ne t'inquiète pas, Tosia n'est pas une menace pour toi. Déjà enfant, tu étais plus fort que lui. Ça n'arrangera rien de compter un nouveau détracteur et spécialement un frère qui connaît mes quelques imperfections. Tes imperfections? Je ne savais pas qu'un aussi puissant sorcier pouvait en avoir. Oh, je n'ai aucune intention de te dire lesquels. Oh, mais le contraire m'aurait surpris. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, si c'est très important. Est-ce que tu comptes te montrer toujours aussi généreux pour m'appeler en me donnant 2 rubis au lieu d'un?
Je préférerais que tu répondes à ma précédente requête. Il ne s'agissait que d'un accident. Oui, le rubis en question est tombé par inadvertance. Je serais d'accord pour un doigt, même un petit. Si tu crois que je te rendrai une apparence humaine, c'est une erreur. Je pourrais devenir le plus fidèle de tes alliés. Ou le plus dangereux de mes ennemis. Tu ne veux vraiment rien me donner? Oh, peut-être quelques cheveux, ou une oreille ou deux. Je te rappellerai souvent ces paroles, maître. Tu me fatigues. Et j'espère que tu vas m'apporter davantage en échange de ce rubis. Bien sûr que oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu payerais si je renouvelais l'eau dans laquelle tu vis? Ça commence à m'agacer. Quoi? J'étais presque riche. J'aurais vendu l'œil à un joli prix. Qu'est-ce que tu ferais de ta fortune? J'achèterais des choses de valeur. Et tu les mettrais où, toutes ces choses? Je les garderais avec moi. Et ce serait ton cheval qui les porterait pour toi. Je m'en paierais autant qu'il le faudrait. Avec tous ces chevaux, il te faudrait des chariots pour transporter l'avoine. Ah oui, et alors? Imagine la chose. Il te faudrait engager de nombreuses personnes pour tes chevaux et tes chariots. Plus un chasseur pour les nourrir. Et puis un cuisinier pour te faire rôtir la viande. Et très vite, il ne te resterait plus rien. C'est ce que tu crois? Je ne fais aucun reproche aux gens pauvres. Et toi? Non, bien sûr que non. Alors, t'as appris une bonne leçon. Tu sais laquelle? Il faut savoir être heureux tel qu'on est. Pauvre. C'est bien. C'est injuste. Arrête de rouspéter. Ça me soulage. Oh, mais non. Je viens d'avoir une conversation avec Otli. Oui, je sais qu'il adore parler. Mais ce que j'ai découvert est étonnant. Écoute ça. J'ai accepté le fait d'être pauvre. Combien de temps? Sans doute pour la vie. Comment ça, c'est rien? Oui, je peux manger et dormir, mais si je veux les choses plus raffinées que nous offre la vie, je ne les aurai jamais. Mais si je ne rêve que de ça, oui, et si je les veux vraiment. Ah, je dois passer te voir, mais qu'est-ce que tu feras pour ça? Oh, rien du tout. Oh. Ah, tu es pire qu'Otli. Et avec lui, je n'ai pas à faire l'effort de deviner. Je rouspéterai si je veux.